Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. Après avoir examiné certains ressorts de la signature et de ses avatars électroniques, l'actualité nous amène à réfléchir sur la notion de présence physique ou de la représentation numérique de la personne dans les affaires. En fait, la présence est un phénomène réel et sa représentation virtuelle n'est pas une forme moderne et profane de transsubstantation. La présence physique est une réquisition juridique qui valide le consentement aux engagements que prend une personne. En effet, comment être sûr de l'engagement libre et consenti que l'on n'a pas physiquement vu déclaré par une personne après avoir pris connaissance de toute son étendue ? Elle aurait pu être mal informée, influencée. Un intermédiaire aurait pu orienter sa perception. Qu'avons-nous vu à l'écran ? Un avatar numérique ? Ou, sans contact, un hologramme dans une autre pièce ? La poignée de main restera longtemps un geste essentiel par sa signification consensuelle et le contact physique avec l'être consentant. Déjà Puccini, dans l'opéra Gianni Schicchi, a mis en scène l'action de supercherie juridique, sans contact, en trompant un notaire qui prend les ordres d'un mort, dicté par un personnage caché sous le lit, le notaire n'osant s'approcher par crainte de contagion. Depuis que la notion existe, seuls les témoignages directs sont acceptés. Jamais le oui-dire ou on-dit ne le sont ni en France ni ailleurs. L'aspect capital de la preuve du consentement libre et éclairé explique la formule séculaire, la lecture des présentes et leur signature a eu lieu en la présence réelle, continue et simultanée des témoins instrumentaires conformément à la loi. La présence réelle s'oppose à virtuelle. Continue et simultanée exprime qu'aucun ne saurait s'éloigner, même pour satisfaire un besoin naturel, son absence, même momentanée, pouvant générer un doute. Ce souci est universel. Les anglo-saxons disent « signé par Smith en notre présence comme témoin » et « signé par nous témoins en la présence de chacun ». Pour un contrat électronique, un couple devrait donc avoir 2 ordinateurs et 2 connexions simultanées pour valider en visioconférence un engagement commun. Une séance de signature devrait-elle être interrompue si l'un d'eux s'éloigne pour faire un café ou annulée s'il consomme une boisson alcoolisée? Dans ces conditions, sachant que des logiciels de montage peuvent créer un hologramme ou une vidéo réaliste à partir d'éléments enregistrés et trafiqués, il est certain que les contestations vont s'abattre au fur et à mesure que se développera l'usage des nouvelles technologies dans le domaine de la preuve. Pourtant, une contestation mobilise beaucoup de temps et de services, coûte cher. Alors le gouvernement, conscient de cet avantage léthargique et de la faible occurrence de risque, incite au développement des réunions vidéo. Ainsi, en ce qui concerne les assemblées générales de sociétés, d'associations et de copropriétés. Pour les élections municipales, il est plus prudent. Le vote nécessitera une présence physique et les procurations ne seront pas données par signature électronique, mais en présence d'un officier de police judiciaire qui, au besoin, ira les recueillir au domicile des intéressés. Une conclusion s'impose, en 2 termes, vraisemblablement cumulatifs. Les nouvelles technologies ne présentent pas des garanties suffisantes pour être utilisées en matière électorale. En cette matière, le contentieux pourrait être plus important qu'on ne l'imagine. Nous verrons la semaine prochaine comment le confinement a paralysé les assemblées de copropriété et les remèdes envisagés. D'ici là, visitez notre page sur le site de Radio Présence.